Il y a eu 4 avis des personnes publiques associées, 85 remarques, dont 80 ont été consignées. Et le commissaire enquêteur a remis son rapport le 11 juin 2019 en émettant un avis favorable sur ce dossier. Donc vous avez en annexe les 692 pages du PLU. Assorti donc bien évidemment de recommandations relatives au stationnement ainsi qu'au déplacement des circulations douces. Donc je vous propose de mettre en parallèle ce que Monsieur le maire propose. En ce qui concerne bien évidemment les stationnements, nous avons quand même un gros problème suite à une directive nationale, puisque comme nous avons une gare sur le territoire, un périmètre de 500 mètres autour de la gare impose une restriction de nombre de stationnements. Si on prend par exemple dans les logements sociaux, c'est 0,5 places par logement, donc logement social. Et nous sommes tous d'accord, c'est trop peu, sauf que c'est une directive nationale. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est maintenir le maximum. Dès qu'il y a un arrondi, bien évidemment, on arrondit au-dessus. Une étude approfondie sera menée évidemment dans le cadre de la future ZAC centre-ville afin d'implanter des nouveaux parkings pour essayer de pallier à ce manque. Au niveau des circulations douces, ce qui est aussi de la compétence intercommunautaire, donc la ville est en collaboration avec le PT afin de faire une étude relative au cheminement doux, dit plan vélo, qui devra permettre dans les mois prochains le développement d'une offre sur la commune. Pour revenir donc au rapport du commissaire enquêteur, les thèmes principaux qui ont été évoqués en dehors de ce manque de stationnement étaient l'inquiétude sur l'évolution des équipements publics. Donc il ne vous a pas échappé que le plan d'investissement pluriannuel dont nous avons vu les grandes lignes budgétées qui concernent les équipements publics. On a un bon exemple qui est par exemple celui de Buisson qui arrivera d'ici la fin 2009 et ainsi que des squares ou ce genre de choses pour la création, l'agrandissement d'équipements. Il y a aussi, a été évoqué dans ce rapport, la densité, surtout sur tout ce qui était grands axes. Donc je pense boulevard Aristide Briand, avenue Henri Dunant. Les hauteurs étaient trop importantes. Donc il s'agit de la zone UB et UG. Donc là, la proposition est de réduire cette hauteur. Nous étions à R plus 4 plus attique et de réduire à R plus 3 plus attique. Donc de réduire de 15 mètres au lieu de 17 mètres. Il y a aussi l'annulation de cette hauteur minimum imposée. Donc ça a été supprimé afin de favoriser la réhabilitation ou la préservation des logements actuellement en petit gabarit, en gros des pavillons. Et enfin, il y avait un désaccord dans ce rapport sur l'aménagement et l'implantation des logements aux abords du lycée Corot et Monge, le fameux secteur UEA. Donc la commune considère la pertinence de ces avis et a décidé de retirer ce secteur. Voilà donc les grandes lignes en ce qui concerne la proposition puisqu'il s'agit ici d'un donné acte sur le bilan de l'enquête publique et la mise en approbation. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur de Frémont. Merci. Nous sommes censés faire le bilan de l'enquête sur le projet de modification, mais la note de synthèse ne nous donne qu'une vague idée du contenu de l'enquête. Il faut saluer le travail du commissaire enquêteur qui a minutieusement noté et classé les remarques des Saviniens et qui toutes convergent vers un constat global d'inadaptation du PLU aux besoins et aux perspectives d'avenir de la commune. Il est donc d'autant plus surprenant de lire en conclusion une approbation sans réserve du commissaire, malgré le nombre et la convergence des critiques et des approbations émises. Il y avait pourtant beaucoup à lire dans les 85 remarques et avis déposés par écrit par les Saviniens, qui auraient mérité d'être communiqués au Conseil. Les 4 remarques citées dans la note de synthèse se retrouvent pleinement dans nos interventions au Conseil municipal au moment de l'examen du projet en Conseil. Je pense que vous vous en souvenez. Mais la question principale qui se pose est la réponse de la municipalité aux critiques et aux craintes des Saviniens devant le projet qu'il aurait proposé. Dans la continuité du plan local d'urbanisme de 2016, dans la continuité du plan d'aménagement et de développement durable de 2013, truffé de données obsolètes et de constats inexacts ou tronqués, l'avis de la population n'est ici pris en compte qu'à la marge, et les modifications proposées paraissent bien minces et inadaptées aux urgences exprimées. La seule concession de taille, vous venez de le dire, Madame Achtergaël, et l'abandon de la constructibilité du parc du lycée Corot. Elle n'a été faite qu'à la suite de la remarque du CIVOA relative au respect du PPRI, c'est-à-dire du risque d'inondation, dans le secteur.
Les Saviniens auront donc, ils n'auront que ça, l'occasion en mars prochain de donner leur avis sur cette modification du PLU, entre autres sujets, et il est probable qu'ils sauront se souvenir du peu de cas qu'on a fait de leur avis. De profondes modifications sont nécessaires pour endiguer la densification incontrôlée, pour maintenir l'exigence d'un cadre de vie agréable et pour prévoir l'évolution des écoles, des bâtiments sportifs et culturels, des routes et de la qualité de vie et que l'afflux de nouveaux habitants et le respect des plus anciens rend indispensable à court terme. Nous avons besoin d'un cadre réglementaire plus efficace pour construire une ville qui vit, qui respire, qui consomme, qui travaille, qui cultive et se distrait localement, et non d'un entassement de logements voués à la seule spéculation immobilière. Nous avons besoin de prévoir l'évolution des écoles, des rues, des déplacements de toute nature, des services avant et non après l'arrivée des nouveaux Saviniens. Nous avons besoin enfin d'une ville qui redevienne attractive, qui se revégétalise, qui étoffe ses commerces, qui propose un haut niveau de service aux habitants, d'une ville qui rattrape son retard dans les infrastructures de communication, de transport, d'équipements scolaires. C'est d'un tout autre PLU dont nous avons besoin et nous proposerons d'engager sa révision complète en 2020. À voir si tu vas voter ce PLU en l'état. Pour ma part, dans votre tribune d'expression libre de mai, vous nous avez reproché de mentir aux Saviniens, soi-disant que nous exagérions votre projet en termes de densification et de bétonnage. Est-ce que je dois m'excuser, monsieur le maire, de faire mon travail d'opposant, donc d'informer les Saviniens sur vos actes et mes opinions divergentes à propos de vos actions? Cette opposition qui n'a rien de personnel, mais ayant une vision autre que la vôtre, permettez que je l'exprime. Les Saviniens feront leur choix l'année prochaine de décider quel projet ils préfèrent. Vous nous avez reproché notre tract et notre pétition à Bernard Blanchot et Olivier Vagneux. Mais, grâce à eux, nous avons eu 85 commentaires dans le registre et plus de 400 signataires d'une pétition que nous avons mise en ligne et relayée effectivement dans notre tract A5. Combien de participations sans ce tract? On ne le saura jamais, mais étant donné la communication stricte minimum de la mairie à ce sujet, je pense beaucoup moins. Cette modification numéro 1 du PLU, c'est un pansement sur une jambe de bois pour qui combat le bétonnage. De la poudre de perlimpinpin, comme dirait un certain président. Pour faire croire qu'on va réduire les constructions aux Saviniens. C'est une réduction à la marge, comme le disait mon collègue. Sur un projet qui est à la base disproportionné, vous qui parliez de miroir aux alouettes, je constate que vous le maniez à la perfection. En gros, et je schématise, je prends un exemple, c'est un peu comme si les impôts, dans une commune lambda, avaient augmenté de 20% et que l'année d'après ou 2 ans après, on nous annoncerait qu'on les baisse de 1%, pensant que les gens vont gober que la dernière information. C'est quand même un petit peu du mépris envers la population sur ses capacités intellectuelles. Ce PLU donc, même modifié à la marge, acte toujours une densification incontrôlée. Une certaine soumission à la loi SRU, mais avec quand même beaucoup de zèle. En gros, vous n'êtes que le VRP du pouvoir chargé de faire passer la pilule à la population par une communication infantilisante dans les publications de la mairie. Savoir est-ce que ça va continuer au mois de septembre ou est-ce que ce sera pris dans les frais de campagne. Je dénonce donc ce PLU pour plusieurs raisons. Densification qui entraîne surpopulation, parce qu'on a quand même 10 000 habitants potentiellement en plus. Ce qui entraînera une dégradation de nos conditions de vie à tous. L'A6 est déjà saturée, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas le cas. Elle est saturée de 7h à 21h non-stop. Les transports en commun sont déjà pleins à craquer et ressemblent davantage à des boîtes à sardines qu'à des trains. Les rues de Savigny sont saturées de véhicules, avec des normes aussi basses de stationnement, notamment dans l'habitat social, moins de 1 place, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu un délire. Je ne sais pas où vont se garer les gens. Alors il faut peut-être avoir le courage de M. Marsaudon, payer l'amende et ne pas construire ce qu'on nous demande.
Si, ça a à voir, puisque M. Marsaudon refusait la loi SRU et payait l'amende, ce que vous ne voulez pas faire, par démagogie et par soumission. Le bétonnage induit par tous ces immeubles entraîne la suppression des jardins des maisons détruites. Les jardins sont cependant des espaces naturels qui absorbent le CO2 ainsi que la chaleur. Vous constatez avoir chaud en cette période de canicule, mais que dire en 2030, avec vos 4000 logements supplémentaires? En conclusion, on a quand même le droit d'être dans l'opposition, et dans l'opposition à la pensée unique, parce que vous la représentez bien quand même. Hein. Vous avez glissé depuis 83 d'une droite qui s'assume, et là je pense à M. Guettot qui était élu avec Jean à l'époque, à une droite complètement soumise à votre opposition. Alors je les comprends, ils sont dans leur rôle, c'est la politique. Mais vous faites leur politique. À quoi ça sert de mettre un bulletin LR dans l'urne? À rien, les gens l'ont bien compris, 8%. Je revendique d'être contre le conformisme bien-pensant et j'en informerai les Saviniens, car une autre voie est possible pour Savigny, celle du courage et de l'insoumission qu'incarnait Jean Marsaudon. J'espère que vous n'irez pas encore fleurir la stèle au mois de septembre, parce que ce serait un peu déplacé. Ça vaut le haut quand même, hein. Monsieur Guillaumeau. Bien, moi je vais intervenir sur un autre point. J'ai bien conscience que je ne vais pas me faire que des amis. Ah ben j'espère bien que ça va être sur un autre point. Parce que alors là, si vous mettez au même niveau que Monsieur Lefebvre... Mais comme je suis un républicain, j'assume. Notre département est largement concerné par la présence de ménages de gens du voyage ancrés sur le territoire. Leurs installations consistent en un petit bâtiment qui comprend souvent une pièce de vide et sanitaire sur un terrain qui accueille plusieurs caravanes. Ces installations sont très souvent privées. Le terme de gens du voyage est une appellation administrative qui désigne les Français qui font de leur résidence mobile leur habitat permanent. Au même titre que les Français sédentaires, ils disposent des droits fondamentaux comme le droit au logement, quand bien même celui-ci se déclinera de façon légèrement différente pour prendre en compte leur mode de vie. Comme il est indiqué dans le PLU, la commune de Savigny est concernée par cette présence. On peut lire, page 44, la ville possède déjà un terrain où sont sédentarisés des gens du voyage ayant des emplacements pour des caravanes. Néanmoins, page 149, il est indiqué « Ainsi sont interdits pour l'ensemble des zones le stationnement des caravanes, l'aménagement, etc. » Contrairement à ce que pourrait laisser penser la référence aux structures d'accueil, l'habitat des gens du voyage ne s'imite pas à celle-ci. Ce n'est pas simplement les aires d'accueil. En outre, il est fait état du schéma de 2013, alors que celui-ci a été révisé et approuvé en 2019. Monsieur le maire, cette décision ne satisfait pas, cette décision donc d'interdire sur l'ensemble du territoire le stationnement des caravanes, ne satisfait pas une des obligations du Code de l'urbanisme qui, dans son article 101.2, dans son paragraphe 3, précise que dans le respect des objectifs de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants: la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat. Des modes d'habitat et pas uniquement de logement. En conséquence, nous vous demandons de supprimer du document toute restriction quant à la présence de caravanes sur l'ensemble du territoire de la commune. Y a-t-il d'autres observations? Oui, je vous en prie, madame. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Juste une petite remarque. Je pense qu'on est quand même plongé, bon, vous êtes dans votre rôle, hein, vous devez défendre votre PLU, mais je crois qu'on est quand même plongé dans une cavalerie. Voilà, on construit massivement, on densifie massivement la commune. Moi, j'ai une question très simple, d'ailleurs, ça a été soulevé par mon collègue Alexandre. Comment comptez-vous pouvoir absorber, en effet, l'arrivée massive de 10 000, du coup, Saviniens en plus, en sachant qu'il y a quand même la disparition des services publics, des commerces qui disparaissent, alors communautaires non, puisque ça se développe massivement sur l'ensemble
de la commune, des médecins généralistes qui partent en retraite, puisque notre commune sombre aussi dans la désertification médicale. Je pense que c'est un problème majeur. Un problème aussi au niveau des écoles, au niveau des crèches. Donc ça aussi, ça va être un budget à terme qu'il va falloir prendre en compte. Donc est-ce que vous l'avez pris en compte? Est-ce que vous avez un plan stratégique précis, financier, pour pouvoir absorber ces 10 000 habitants supplémentaires? Alors, moi je tiens en premier élément, je ne suis pas à Morangis, où dans le PLU, on doit augmenter la population d'environ 50%. Le PLU ne fera pas une augmentation de 25% de la population savinienne. Je ne sais pas d'où vous sortez 10 000 habitants supplémentaires. Mais ce qui est génial, c'est que si toutefois, moi j'ai le malheur de chuchoter quelque chose, je me fais reprendre à la volée, alors là, en revanche, vous, allez-y, c'est open bar. Donc, ce qui veut dire que même dans un studio, c'est si j'entends votre remarque, c'est au moins un minima 6 personnes. Donc, c'est assez fantastique. Maintenant, ce qui est un peu regrettable, madame, c'est d'entendre la question de votre part, mais vous étiez quand même destinataire des dossiers de Savigny. Ça fait quelque temps qu'on ne vous a pas vu des agrandissements d'écoles. Bah oui, on a proposé au PPI, et ce depuis 2 ans. Il y a des études qui sont lancées pour l'agrandissement d'Aristide Briand. Il y a des études qui sont lancées pour l'agrandissement de Jules Ferry. Il y a Ferdinand Buisson où les travaux vont être commencés. Donc je dirais en termes de service, ne vous inquiétez pas, nous avons travaillé pendant votre absence. Maintenant, juste je souhaiterais rappeler une chose à Monsieur Lefebvre. Il y a peut-être un élément lorsque vous évoquiez la période Jean Marsaudon. Il y a une chose, ça s'appelle la loi du flot. Donc c'est plutôt nouveau par rapport à cette période-là. Et en toute sincérité, il n'y a plus les échappatoires comme il pouvait y avoir à l'époque. Parce que parler en plus juste de la pénalité financière, ça va quand même beaucoup plus loin, tout ce qui se passe au travers de la loi du flot. Nous passions tout à l'heure une garantie d'emprunt pour pouvoir récupérer, entre guillemets, dans le giron communal, un certain nombre de logements. Sachez qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes en carence, ces logements nous ont été pris par la préfecture. Et que si effectivement on ne produit pas à minima de logements, pour arriver au moins aux 20%, nous ne retrouverons pas cette maîtrise-là. Et je vais vous dire, très franchement, aujourd'hui, ce qui se passe, les services de la préfecture, Savigny, bon, ils savent où c'est sur une carte. En revanche, tel ou tel logement, là, c'est quand même bien différent. Et l'organisation de la mixité sociale, bah ça, c'est quelque chose qu'on perd. Donc on a intérêt à retrouver au plus vite, effectivement, ces logements sociaux dont nous n'avons plus la maîtrise. Et, Monsieur de Frémont, quand l'enquêteur a émis un avis favorable par rapport à la modification du PLU qui vous est proposé aujourd'hui, déjà, je tiens à vous dire que c'est dans les pièces jointes du conseil municipal, c'est dans les dernières pages du document du PLU. Il y a l'ensemble des remarques faites par les résidents de Savigny. Il y a les remarques du commissaire enquêteur. Et s'il a approuvé justement notre modification de PLU, c'est qu'à chaque fois qu'il nous a questionnés, on lui a apporté des éléments de réponse qui, pour lui, étant donné que c'est une personne complètement neutre, était de nature à satisfaire. Monsieur Lefebvre. Pouvez-vous, monsieur le maire, me citer la liste des communes qui ont été reprises en main par le préfet pour y construire des logements sociaux suite à un refus d'obtempérer entre guillemets la loi et de faire comme Jean Marsaudon, c'est-à-dire de payer l'amende et point barre. Par ailleurs, on a quand même ici 2 représentants d'un parti qui sont dans votre
dans votre majorité, qui sont Daniel Jojas et M. Jean-Charles Henry, qui font partie d'un parti qui se montre quand même plus virulent à ce sujet, contre cette fameuse loi SRU. On a aussi des élus qui étaient là sous Jean Marsaudon, comme Daniel et comme Raymond. J'en appelle quand même à leur conscience. Est-ce qu'on trahit jusqu'au bout l'esprit Jean Marsaudon et qu'on vote ce PLU, ou en tout cas cette modification qui acte la densification, ou est-ce qu'on profite qu'on est en limite de quorum pour se barrer, hein? D'abord, monsieur, premier élément, c'est effectivement tel que c'est rappelé, je crois qu'on est sur un donné acte. Donc, deuxième élément, je me permets de revenir à ça. Déjà, vous êtes un peu discourtois par rapport à d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui étaient élus. Vous auriez pu me citer, ça aurait été sympa. Vous auriez pu citer aussi Joël. Vous invitez à quitter la table, monsieur le maire. Qui était là également. Et si vous voulez, quelles que soient les tendances politiques qui composent la liste du bon sens, vous savez, je crois qu'on partage, on échange, et notre principe, c'est d'avancer pour Savigny et pas pour une ligne politique en particulier. Parce que vous auriez pu aller beaucoup plus loin dans les étiquettes. Il y a aussi chez nous de nombreuses personnes qui sont des non-inscrits, mais qui n'en pensent pas moins et qui ont juste envie d'avancer pour Savigny et d'avancer de manière légaliste, monsieur. Monsieur Guyard. Ce dont n'est donc pas légaliste. Monsieur Guyard, j'ai dit. Oui, juste, je profite de ce moment du débat pour rappeler l'importance et l'intérêt de la loi SRU, puisqu'effectivement, beaucoup l'ont attaqué, mais beaucoup l'ont défendu. Nous nous honorons de ce côté de la table de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, la mixité sociale est un élément important du respect du devenir de la République. Que les ghettos de riches comme les ghettos de pauvres, ce n'est pas une solution pour que nos villes, effectivement, bénéficient à la fois des activités des uns et des autres et intègrent les plus défavorisés par le soutien et la solidarité des plus aisés lorsque les quartiers sont en mixité. C'est une réalité. Ce n'était malheureusement pas un constat ici à Savigny et malheureusement dans beaucoup d'autres villes, plutôt effectivement d'une certaine couleur politique, mais pas que, puisque même en Essonne, il y avait des villes qui avaient des difficultés à atteindre. Il y a une exigence qui était montrée par la loi. Cette exigence, pendant quelques années, il n'y avait pas effectivement de sanctions financières fortes. Elle a été renforcée par la loi Duflot parce que les chiffres n'y étaient pas. Et malheureusement, dois-je vous rappeler, monsieur, que 70% des franciliens sont éligibles, pas à toutes les catégories de logements sociaux, mais quand même, et qu'on a la chance encore à Savigny d'avoir un coût d'accès au logement privé pour les nouveaux acquérants qui reste mesuré. Ce n'est pas le cas dans la totalité de la petite ceinture aujourd'hui. J'espère que vous n'aurez pas à vous loger proche de Paris. Dans Paris, c'est même plus la peine d'y compter. Donc soyons vigilants à ce que, effectivement, les gens puissent continuer d'avoir un toit. C'est un des objectifs de la loi SRU. Et à ce titre-là, le logement social est particulièrement important et, j'ose dire, opportun. Merci. Monsieur Lefebvre. On a quand même le droit d'avoir des opinions différentes. Voilà, je ne suis pas pour. Pourquoi ? Parce que y a des histoires de couleurs politiques. Voilà, je suis pour la propriété privée des biens et le collectif public, ça ne l'est pas. C'est plutôt en URSS qu'on trouvait beaucoup de logements sociaux. Donc, je suis heureux de votre conversion au socialisme, monsieur le maire. Et je demande... Oui, c'est ça, Sébastien. C'est ça. C'est de la trahison envers Jean Marsaudon aussi, également, accessoirement. Je demande un vote à bulletin secret, si c'est possible. Il n'y a pas de vote sur un donné acte, monsieur. Mais il y a certes la note de synthèse, mais je vous invite à lire les projets de délibération. C'est bien précisé à la fin. Prends acte du bilan de l'enquête publique. Encore mieux. Madame. Juste pour répondre à monsieur Guyard, le problème de la loi Duflot et du quota de construction de 25% de logements sociaux, c'est que c'est un quota qui ne prend pas en compte en fait les contraintes
on va dire, territoriale de chaque commune. Et on voit aujourd'hui que les maires, d'ailleurs, malgré les étiquettes politiques, je pense qu'il faut s'élever, les maires aujourd'hui sont pris en otage par rapport à la construction massive des logements sociaux, et que cela a des impacts, en effet, sur l'ensemble des communes, et même au niveau de l'identité même de nos communes qui est remise en question. Alors j'entends bien tous les arguments des uns et des autres, mais je vous rappelle juste, et je souhaiterais recentrer les discussions sur le PLU de Savigny et pas sur la loi SRU, parce que ici nous ne sommes ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat, même si tout à chacun peut avoir des sensibilités différentes ou convergentes par rapport à l'application de cette loi. Allez, je vous propose donc que nous donnions acte de cette modification et de la communication de l'enquête publique. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre, donc on ne va pas donner acte. Ok. Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons maintenant, pour conclure ce conseil municipal, à évoquer deux questions orales. Je vous propose qu'elles soient traitées par ordre d'arrivée. Donc, Monsieur Sénicourt, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Rénovation Grand-Vaux. Signature d'une déclaration d'engagement avec l'ANRU prévue au premier trimestre 2019. Lors de la réunion du conseil municipal du 21 février 2019, la note de synthèse introductive à la délibération numéro 10-691 concernant le bilan de la concertation pour le renouvellement urbain de Grand-Vaux précisait, je cite, « La signature d'une déclaration d'engagement avec l'ANRU est prévue au premier trimestre 2019. » Nous déplorons que cette future déclaration ne soit pas soumise à nos débats et à notre avis. Nos questions. Où en sommes-nous? Cette déclaration est-elle signée? Si oui, faute d'avoir pu en débattre, nous vous remercions de bien vouloir la communiquer aux membres du conseil municipal et de la publier sur le site de la ville. Sinon, pouvez-vous nous préciser les raisons du retard et la date prévisible de signature? De plus, nous avions demandé lors du débat au sujet de cette délibération numéro 10-691 la communication, je cite, de la note de synthèse en référence, des réponses de la ville aux compléments demandés par l'ANRU en vue de l'examen final du projet le 29 septembre 2018. Pourquoi nous n'avons pas reçu ces réponses de la ville? Qu'auriez-vous à cacher? Par ailleurs, dans la tribune que vous signez avec les membres de votre majorité, dans le MAC Savigny-sur-Orge numéro 6 en page 23, l'un des trois piliers de votre vision sur la question de l'urbanisme, que nous contestons par ailleurs, est, je cite, « la requalification urbaine du quartier de Grand-Vaux pour le pacifier et le reconnecter à la dynamique de la ville. » Les mots ont un sens, monsieur le maire, et si le quartier de Grand-Vaux doit être pacifié, quels que puissent être les incidents graves constatés, serait-il selon vous en guerre? Ce terme est bien mal choisi pour parler d'un quartier qui fait partie de la commune, autant que le quartier de la gare, pour reprendre les termes de votre tribune. Et rien ne justifie de tenir de tels propos insultants pour les habitants de Grand-Vaux. Nous souhaitons vivement que dans le prochain numéro du magazine de la ville, vous présentiez avec votre majorité vos excuses pour cet écart de vocabulaire. D'avance, nous vous remercions, monsieur le maire, de vos réponses, que nous espérons positives. Les élus du groupe Savigny-Notre-Ville. Merci. Monsieur le conseiller municipal, la déclaration d'intention d'engagement de l'ANRU a été signée comme prévu le 25 janvier dernier. Elle reprend les grands axes du projet et des objectifs issus de la concertation avec les habitants. La convention avec l'ANRU, quant à elle, est toujours en phase de finalisation dans les services de la DDT et de l'ANRU. Ceux-ci m'ont indiqué une signature prévisionnelle en automne 2019. Cette convention faisant partie des actes administratifs communicables, elle pourra bien évidemment vous être transmise. En ce qui concerne les éléments complémentaires transmis par le bloc communal à l'issue de la réunion technique partenariale de juillet dernier, il s'agit d'éléments techniques et financiers tendant à motiver la demande de majoration de 15% de la subvention de l'ANRU, au regard notamment
de la soutenabilité financière du projet, de l'inscription de celui-ci dans une démarche de haute qualité environnementale. Vous me demandez d'excuser le terme pacifié que j'ai employé à l'occasion d'une tribune. Je ne reviendrai pas dessus, car je l'entends comme un indicateur d'un quartier fluidifié, à taille humaine, et dans lequel activité humaine et environnement cohabitent en bonne intelligence. Ce terme a d'ailleurs été utilisé tout au long du processus de concertation. Au-delà, ce quartier a connu de nombreuses tensions et ce n'est pas du tout insulter ses habitants que de penser qu'ils pourront se sentir plus en sécurité si ce projet permet de faire revivre un tissu commercial densifié, de faire revenir certains services publics au sein d'un pôle de services publics ou voir leur habitat actuel évoluer dans ses formes. Monsieur Blanchot, vous aviez également posé une question. Tout à fait. Transport de personnes. L'annonce d'un marché public vient de paraître émanant du CCAS de notre commune. Marché de service pour le transport de personnes âgées de l'espace Simone Dussart entre leur domicile et l'établissement. Le montant maxi budgété de 38 400 € et le marché est valable 1 an avec possibilité de reconduction pendant 3 années supplémentaires. Question. Ce service a une réelle utilité que nous ne contestons absolument pas, mais nous nous posons la question de savoir pourquoi ce n'est pas notre service SAM, Senior Aide à la Mobilité, qui ne pourrait prendre en charge ces prestations. Monsieur le conseiller municipal, le transport SAM du CCAS est bien évidemment mis à contribution pour le transport des usagers de l'espace Simone Dussart. Mais ce véhicule limite sa tournée à Savigny-sur-Orge et aux communes limitrophes. De plus, il ne peut transporter que 7 personnes, en plus du chauffeur et de l'accompagnateur du CCAS, alors que l'espace Simone Dussart peut accueillir 15 usagers par jour. Le marché public est donc destiné à rechercher un deuxième transporteur pour effectuer une tournée supplémentaire sur les communes un peu plus éloignées, comme Draveil ou les extrémités d'Athis-Mons. Ce véhicule peut également transporter 7 ou 8 personnes. Organiser 2 tournées SAM ne serait pas envisageable car les usagers de la deuxième tournée arriveraient trop tardivement dans l'établissement. Dans l'organisation actuelle, les 2 chauffeurs partent en même temps à 8h30 et arrivent ensemble vers les 9h30. C'est l'organisation qui a toujours été mise en place, il ne s'agit pas d'une dépense supplémentaire. Le coût du transport est d'ailleurs pris en charge en grande partie par l'ARS au titre de la dotation de soins. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour de notre conseil municipal est ainsi épuisé. Je vous remercie. Si toutefois je n'ai pas l'occasion de vous voir d'ici là, je vous souhaite d'excellents congés d'été. Bonne fin de journée.